manifester que tu es réellement ce Dieu qui nous maintient debout. Malgré toutes les circonstances qui nous sont tombées dessus, Seigneur, il t'a plu de nous avoir ce matin devant toi. Alors nous ne pouvons que te remercier. Alors nous ne pouvons que te dire merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as veillé sur nos vies, tu as veillé sur nos familles, tu as veillé Seigneur Jésus-Christ sur cette alliance que nous avons avec toi. Il y a eu certainement des chutes, mais tu nous relèves ce matin. Alors nous ne pouvons que te rendre gloire. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce cœur qui va recevoir ta parole. Merci pour le messager que tu t'es choisi. Merci de nous utiliser ce matin comme un simple instrument entre tes mains. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de faire ton œuvre en ce lieu. Merci de faire ton œuvre en ce lieu. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue. Merci d'être là ce matin. Prenez place. Nous allons suivre le mouvement de l'esprit ce matin. En réalité, j'avais prévu autre chose, mais le Seigneur attend autre chose. Nous avons un seul thème, le thème qui a été donné pour cette année et qui est juste derrière moi. Pour ceux qui sont de l'autre côté, vous pouvez voir. Et donc, va avec cette force que tu as. Et le grand thème de cette année, le thème que Dieu nous a inspiré cette année. Et ça tombe bien parce que nous avons vécu beaucoup de choses et nous n'avons pas fini de vivre ces choses. Mais Dieu nous demande d'aller avec cette force que nous avons. Ce qui est bien parce que nous avons eu des orateurs et des oratrices qui nous ont vraiment un peu fait entrer en profondeur. Donc le nuage est presque dissipé. Nous allons donc ce matin, avec la grâce de Dieu, rentrer encore en profondeur. Alors dans le passage de Juge 6, d'où est tirée cette phrase, va avec cette force que tu as, qui se trouve dans le verset 14. Nous voyons comment le Seigneur va s'entretenir avec un homme. Alors pour faire un peu l'historique, j'aimerais un peu remonter. Israël est un peuple particulier. Israël a vu la main de Dieu tous les jours et pas comme tous les autres peuples. Ils étaient en captivité, ils sont sortis de cette captivité. Dieu les a sortis d'Égypte. Les a accompagnés et les a fait rentrer dans cette terre promise. Mais malgré cela, c'était un peu placé têtu, pour ne pas dire rebelle. Et ils avaient toujours tendance à repartir sur ce que Dieu ne voulait pas. Ils étaient toujours en train de faire ce qui était mal. Malgré qu'ils étaient ceux qui étaient témoins de la main de Dieu. Après tout le parcours qu'ils ont fait, après toute l'expérimentation de la personne de Dieu, mais ils avaient toujours
toujours cette tendance à revenir sur les choses que Dieu ne voulait pas. Et ça, en réalité, c'est la nature humaine. Nous oublions vite et parfois nous revenons sur les choses que nous disons abandonner. Voilà pourquoi au chapitre 5, nous remarquons qu'à cause de cette infidélité, de cette rébellion, il est arrivé un moment où ils n'avaient même plus d'armes. Ils étaient 40 000 hommes, mais ils n'avaient même plus d'armes. Vous pouvez le lire dans Juge 5, 8. Alors que c'était un peuple que Dieu défendait d'une façon extraordinaire. Et en réalité, cela ne pouvait pas arriver. Mais à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion, ces choses sont arrivées. Et maintenant, sous le joug des Madians, il arrive aussi que le peuple puisse être affamé. Non, le peuple est carrément affamé. Et manque de tout. Même d'habitation. Ils vont se cacher donc dans les grottes pour être à l'abri de leurs ennemis. Donc ici, nous pouvons conclure que ces deux passages mettent en évidence deux conséquences de l'infidélité ou de la rébellion contre Dieu. La première conséquence ici, c'est que nous manquons d'armes, nous sommes désarmés. Et la seconde, c'est que nous sommes affamés, donc nous manquons de vivre. Alors que dans Éphésiens 6, 11 à 17, nous avons l'apôtre Paul qui nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de ne pas pouvoir tomber contre les ruses du diable. » Certes, ces armes étaient spirituelles, mais ça donne l'illustration correcte de ce que nous sommes censés être. Des guerriers toujours armés. Donc nous n'avons pas le droit de baisser la garde. Sauf que lorsque nous sombrons dans le péché, lorsque nous allons idolâtrer ces dieux faits de nos mains, de notre imagination, et que nous nous éloignons de Dieu, mais nous sortons de sa présence, et donc nous sommes livrés à tout et rien. Nous allons lire, comme ça nous allons certainement suivre plus calmement ce message. Parce que le sous-thème que j'aimerais développer ce matin, c'est que contient votre sac. Et ce n'est pas le sac comme il vient de le dire. Et je veux définir tous les termes de ce mot. Alors, Juge 6, à partir du verset 1, je vais lire. Les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur les livra à Madian pour 7 ans. Madian fit sentir son pouvoir sur Israël. C'est à cause des Madians que les Israélites aménagèrent dans les montagnes les crevasses, les grottes et les endroits escarpés. Quand Israël avait semé, les ennemis et les fils de leurs ennemis venaient l'attaquer. Ils dressaient leur camp contre lui, détruisaient la production du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni petit bétail, ni bœuf, ni âne, rien du tout. Quand ils se mettaient en campagne avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de criquets. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très affaibli et les Israélites crièrent vers le Seigneur. Lorsque les Israélites crièrent vers le Seigneur au sujet des Madians, le Seigneur envoya un prophète aux Israélites. Il leur dit, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison des esclaves.
Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur Yahweh, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Je m'arrête là, je m'arrête donc au verset 10. Nous allons revenir plus tard. Et donc ici nous voyons très bien que c'est à cause des actes que le peuple avait posés qu'ils avaient été soumis à cette oppression pendant 7 années. Nous avons nous-mêmes parfois, et souvent d'ailleurs, cette fameuse habitude de repartir dans des choses qui nous gardent captifs. Pourtant, cela ne nous fait pas du bien du tout. Le peuple se retrouve dans la misère. Une misère qui est autant physique que morale. Mais malgré ça, malgré tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils avaient fait, certainement qu'à un moment donné, ils se sont dit que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Certainement qu'ils se sont eux-mêmes rendus compte que si nous sommes arrivés à ce point, assurément nous avons tourné le dos au Dieu qui nous a sauvés. Donc nous allons crier à nouveau vers lui et il va nous sauver encore. Ils étaient habitués à cela, à crier à Dieu, et Dieu faisait toujours quelque chose. Ils avaient cette certitude-là que quoi qu'il se passe, le Dieu d'Israël, celui qui les a sortis de l'esclavage, qui leur a donné les pays qui n'étaient pas les leurs, était capable de faire quelque chose pour eux. Mais cette fois-ci, c'était différent. Et même la procédure que Dieu a utilisée était bel et bien loin de celle qu'elles avaient déjà connue avant. Donc, que de venir parler directement au peuple, il utilise un prophète. Et ce que j'ai trouvé curieux, qu'on ne nous donne aucun détail sur ce prophète. Parce que lorsque Dieu veut parler à son peuple, il utilise qui il veut. Son identité importe peu. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous n'avons pas besoin de savoir de quelle famille il appartenait, d'où il venait, depuis quand il avait ce ministère, pourquoi. Non, 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 non. Ce qui était important, c'est qu'ils aient crié à l'Éternel et que la réponse est venue par ce prophète. J'aime bien dire le prophète anonyme. Et celui-là vient au nom du Seigneur. Pour ceux qui ont fait Timothée, on nous a défini le prophète comme étant celui qui déclare la parole de l'Éternel. Pas forcément celui qui vient les prophéties. Non, 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 non. À la base, un porteur de message. Donc il porte le message du Seigneur. Et donc c'est bien et bien illustré dans ce passage. Il est juste venu dire au peuple de Dieu ce qui n'allait pas. Il est venu avec une parole qui a frappé leur conscience, qui les a rappelé ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils étaient, ce que Dieu avait fait pour eux, et quelle était donc la cause de cette situation. Une parole qui vient autant bousculer. Et lorsqu'il finit par « vous ne m'avez pas écouté », le prophète s'en va et laisse le peuple sous la responsabilité des actes. Ils sont certainement restés réfléchir parce qu'ils s'attendaient comme avant à voir la mer Rouge,
des prodiges extraordinaires. Ils imaginaient peut-être le feu tomber du ciel pour brûler tous les ennemis. Mais cette fois-ci, c'était juste une parole qui leur a été adressée et le prophète s'en alla. Entre le temps où le prophète s'adresse à eux et celui entre lequel Dieu va se montrer à Gédéon, les détails ne nous sont pas donnés en réalité. J'ai essayé de parcourir dans toutes les versions que j'avais. On ne nous dit pas combien de temps cela a duré. Mais je suis certaine d'une chose, qu'Israël continuait toujours à vivre dans ces mêmes conditions. Et donc continuait à subir ces choses. Nous allons donc poursuivre la lecture à partir du verset 11. Puis le messager du Seigneur vint s'asseoir sur le tébérinthe d'Orpra, qui appartenait à Joas. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Le messager du Seigneur lui apparut et lui dit: le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon lui dit: pardon mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent quand ils disent: le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant le Seigneur nous a délaissés et nous a livrés à Madian. Le Seigneur se tourna vers Gédéon et lui dit: va, avec cette force que tu as, tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il répondit: pardon mon Seigneur, mais avec quoi sauverai-je Israël? Ma patrie, ma fratrie est la plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans ma famille. Le Seigneur lui dit: je suis avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Je m'arrête au verset 16 pour pouvoir détailler un peu ce que Dieu a mis dans mon cœur. Lorsque Dieu change de procédure avec Israël, il n'agit pas directement, ouvertement, comme ce à quoi il pensait, que de s'adresser au peuple, encore une fois. Il choisit d'aller s'adresser à un homme. Alors j'attire notre attention sur les caractéristiques de cet homme. Gédéon se considère faible. Il se sent abandonné de Dieu parce que effectivement, lorsqu'il rappelle au messager qui vient le voir, qui n'est d'autre que l'ange de l'Éternel, pour lui dire: si réellement Dieu était là, on ne vivrait pas ce qui nous arrive en ce moment. Il connaissait l'histoire. Il avait certainement reçu de ses pères toute l'histoire en intégralité de ce que Dieu avait fait avec eux. Et il trouvait même anormal que ces choses arrivent alors qu'ils avaient un Dieu qui faisait ces choses. Donc frappé par le fait qu'ils étaient même parfois obligés de se cacher pour presser leur blé, afin que ça ne soit pas volé par l'ennemi. Et quand Dieu vient s'adresser à un homme, ce jeune homme, le cadet de sa famille, issu d'une famille pauvre, et qui même avait peur des ennemis, il était en train de travailler. Il se cachait, il était en train de faire à manger en cachette. Et quand vient de l'appeler vaillant, guerrier, il y a de quoi se poser la question. Et c'était la réaction que Gédéon a eue. Mais il ne savait pas que cette rencontre était révélatrice. Il avait entendu parler de Dieu, mais il ne l'avait pas rencontré.
Maintenant, l'heure de la rencontre avait sonné. Il était donc temps maintenant qu'il sache à qui il avait réellement affaire. Pour qu'il vive lui-même quel est réellement ce Dieu dont il avait entendu parler, qui serait capable d'agir, de les libérer de cette oppression d'une façon différente et en passant par un homme faible. Parce que lorsque Dieu veut faire une grande chose, il utilise de faibles instruments. Il ne va pas aller prendre des personnes qui sont fortes. Nous connaissons tous l'histoire de David et Goliath. Il était bien armé, il avait une épée, il avait tout ce qu'il avait. David avait que les pierres et sa lance. Et il a dit, je viens combattre avec toi au nom de l'Éternel des armées. Parce qu'il savait que ce qu'il avait devenait extraordinaire avec l'Éternel des armées. Il n'avait pas besoin d'avoir toutes les capacités requises en kung-fu, en karaté pour battre Goliath. Il avait seulement besoin d'avoir la connaissance de ce Dieu qu'il avait rencontré lorsqu'il était berger, lorsqu'il a défendu son troupeau contre le lion et l'ours. Alors à ce moment-là, quand il se met devant Goliath, il se rend compte que ce même Dieu peut faire la même chose et au-delà de ce qu'il avait fait avant. Donc il dit à Goliath, je viens avec l'Éternel des armées. Toi tu as certes qu'une épée, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Il fallait alors que Gédéon aussi à son tour puisse également rencontrer ce Dieu, pour que les écailles tombent de ses yeux et qu'il se rende compte qu'il n'était pas n'importe qui. Lorsque l'ange éternel se révèle à lui, quelque chose se passe. Il est resté dans une situation où il se disait qu'il n'était même pas digne d'avoir été appelé ainsi. Donc tout ce qui se disait après, il y avait quand même un blocage encore. Parce qu'il avait encore l'image de ce qu'il était, d'où il se trouvait et de quelle famille il était issu. Mais vous savez, lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, lorsqu'on tombe dans le péché, lorsqu'on est rebelle, on finit par perdre espoir. On culpabilise, on ne croit plus que Dieu peut agir. On oublie même d'ailleurs qui il est, ce qu'il peut faire avec nous. Et c'était exactement ça la pensée qu'avait Gédéon. Il disait non, mais Dieu n'est même plus avec nous. Pourquoi tout ça nous est-il arrivé alors? Mais Dieu lui a dit qu'il est avec toi. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un qu'il est avec toi. Quoi que tu aies fait hier, quoi qu'il s'est passé, le Seigneur est avec toi. Il va se révéler à toi et il va te donner une identité. Dans son humilité et la connaissance qu'il avait de l'histoire, il n'avait pas rencontré Dieu comme je l'ai dit précédemment. Et donc son appel va se faire en plusieurs étapes. Nous allons le citer pour ceux qui écrivent. Je vais quand même détailler un peu, là je suis encore dans l'introduction, un peu le détail de ce que j'ai pu retenir de la lecture que j'ai faite. Donc l'appel de Gédéon se fait en plusieurs étapes. Étape 1, l'ange de l'Éternel lui apparut. C'est donc Dieu qui commence à venir à lui par la personne de l'ange. Étape 1, l'ange de l'Éternel apparut d'abord à Gédéon. Étape 2, l'Éternel se révèle à Gédéon comme en s'associant à lui. Parce que dans la salutation, lorsqu'il dit l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier, il précise d'abord que l'Éternel est avec toi, avant de lui dire qui il était. Donc l'Éternel se révèle à Gédéon comme en s'associant à lui. D'où la phrase l'Éternel est avec toi. Étape 3. C'est lui qui donne un caractère à Gédéon. Il dit de Gédéon qu'il est fort et vaillant. Caractère que Gédéon consciemment savait qu'il n'avait pas. Il était conscient de ses limites.
mais on lui donne un caractère. kasi bapesi ye makasi. On dit qu'il est fort et vaillant. Balobi azali makasi pe azali mobundi mololo. Je suis même sûre qu'il était en train de rire, Gédéon. Na kanisi ete Gédéon azali J'ai cette image en train de le voir sourire un peu comme Sarah. azomone azali koseka moke. Il se dit, mais vraiment vaillant et fort alors que je me cache pour faire à manger. azaloba nga moto makasi na yango nazali kobomba na mpona kosala bilia. Mais qui connaît le cœur de Dieu? Kasi nani ayebi motema Qui peut sonder le cœur de Dieu? nani akoki koyeba Ce motema que nous ne sommes pas à ses yeux, oyo biso tozali te na miso na ye. nous sommes autre chose pour lui. tozali eloko mosusu mpona ye. Ce qui nous sommes impossibles, oyo biso tokoki kosala te à lui est pourtant possible. na ye akoki kosala yango. Étape 4. L'Éternel se révèle non plus à lui, mais en lui. na mine kolo azali kolakisa na kati na ye te kasi akomi na kati na ye. Pourquoi? Parce qu'il ne devient pas seulement le Dieu d'Israël, oyo azali kaka nzambe ya Israel te mais il devient le Dieu de toute puissance. kasi akomi nzambe ya nguya nyonso. Ça veut dire que si Gédéon n'a pas de force, oyo te soki Gédéon azali na Dieu en a pour lui. nzambe aza na yango mpo na ye. Voilà pourquoi il se révèle pas seulement à lui, mais en lui. ne yango amelakisami kaka na ye te kasi akomi na D'où kati la na ye. phrase va avec cette force que tu as, Yango cette alobi, force. kende na makasi oyo oza na yango. Parce que cette force n'est pas celle que Gédéon a, po ete makasi yango ezali oyo Gédéon mais aza c'est na la force que lui donne à Gédéon. kasi ezali makasi oyo ye aza kopesa na Gédéon. Étape 5, ya lolenge ya mitano c'est lui qui l'envoie. ye moto achinji ye. C'est lui qui envoie. ye moto achinji ye. Lorsqu'il dit va avec cette force, ntango alobi kende na makasi oyo il envoie pour aller faire une mission. aza kotinda ye mpo na koza echindo. Alors cet appel a un double sens. yango kobengama wana eza na lolenge mibale Donc pour résumer les 5 étapes que nous avons citées, mpo na kokangisa lolenge mitano oyo nous pouvons les résumer en 2 étapes. tokoki kokangisa yango na lolenge mibale. Première étape, lorsque Dieu nous appelle, lolenge ya liboso so ntango nzambe akobenga il biso nous appelle pas seulement à être, il nous appelle pas seulement à les faire. aza kobenga biso te kaka mpo na koke Il nous kosala appelle d'abord à être. aza kobenga biso nani kaka mpo na kozala. Mais être quoi? kasi kozala nini? Être à lui, kozala ya ye, être avec lui kozala na ye, et être comme lui. mpe kozala lolenge moko na ye. Et on peut le lire aussi dans ce passage. tokoki kotanga yango na makomi oyo. Parce qu'après le détail que je viens de nous faire, pete na nsima ya oyo nous constatons que cela ressort exactement. ozali kososola ete yango etala Il nous appelle à être à lui d'abord. aza kobenga biso mpo na kozala na Il ye, nous appelle à être avec lui aza kobenga biso mpo na kozala na ye et comme lui. mpe lolenge moko na ye. Ça veut dire que cet appel nous donne une position. elakisi ete lolenge akobengama wana eza kopesa biso Quelque esika chose, un emplacement que nous n'avions pas avant. kozala. esika oyo tozalaki nani na yango liboso te. Et la deuxième étape, dans le résumé, le condensé que je suis en train de faire, cet appel est aussi un appel à aller faire. kasi kobengama wana ezali mpe kobengama mpo na kokende kosala Exécuter ce qu'on a reçu comme instruction. kosala lolenge nzambe apesi biso Du tout, ça devient donc une fonction qui nous est donnée. ekomi mosala oyo bapesi biso. Donc, on a le premier appel à celui d'être qui nous donne une position lolenge ya kozala oyo ezali kopesa biso lolenge ya et l'appel d'aller vers celui qui nous donne une fonction. mpe kobengama ya kokende esika nio ezali kopesa biso mosala. Amen. Amen. J'espère que je ne suis pas trop académique ce matin. nakanisi ete ozali kososola ezali kutu Je vous ai pasi juste dit que c'était l'introduction parce que nous allons parler d'autre chose. nalobi ezali kaka kobanda mpo ete tokoloba na makambo misusu. Donc, étant donc appelé par Dieu, na lolenge nzambe abengaki cette rencontre a changé la façon de voir de Gédéon. kokutama wana esalaki ebongwanaki lolenge ya kotala ya Il Gédéon. s'est même donc rendu compte qu'il était quelqu'un d'autre. asosolaki ete asukumaki moto Il mosusu. ne se rendait pas compte en réalité qu'il avait tout ça. asosolaki liboso ayebaki te ke azalaki na nyonso Il wana. avait une connaissance éphémère de la personne de Dieu. azalaki na mayele ya moke ya Mais koyebaka maintenant, il Nzambe. venait de faire une rencontre révélatrice. kasi akoma kosala kokutama ya emoniseli. Il s'est donc rendu compte de qui Dieu était asosolaki nani nzambe azalaki. et de qui lui était, lui Mpe nani Gédéon. oyo ye azalaki ye Parce qu'on Gédéon. lui donne une identité Pete bapesi ye kombo et on lui donne un caractère. mpe bapesi ye lolenge ya ezali. Nous allons donc rentrer maintenant dans notre message. tokokota na kati ya sango na biso. Donc, tout le long de notre parcours, kasi na nyonso na bomoi na biso surtout sur terre, nous en tant que chrétiens d'aujourd'hui, là, kutu na mabele biso bakristo ya lelo nous sommes exhortés tous les jours à nous fortifier. ntango nyonso bazali kolendisa biso mpo ete tozwa makasi. Pourquoi nous devons nous fortifier? wani esengeli tozwa makasi.
pour ne pas perdre pied, je dirais, po ete totika kobunga nzela pour ne pas être déstabilisé. po ete totika kokwea Quoi qu'il se passe autour de nous, les circonstances là en ce moment avec la pandémie, ata kutu makambo ezali koyaka bokono si nous ne oyo nous ezali fortifions pas, nous sommes censés même entrer dans la dépression. soki tozwe makasi te tokoki kozala na Parce mawa que tous nos mouvements sont limités. po ete lolenge na biso nyonso koninga na biso Certaines nyonso personnes ne se ekangema. rendent même plus libres de faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent. bato misusu bakozala somi te mpona kosala nyonso oyo balingi lolenge bazali Mais comment donc être fort en 2021? kasi lolenge nini kozala na makasi na mobu oyo La première question que nous devons nous poser ce matin, et c'est l'objet de mon thème, c'est que contient votre sac? motuna na liboso osengi tomituna ni yango tokoloba ezali nini ezali na kati ya sakosi na yo Le sac, ce n'est pas le sac que vous voyez là, hein, que nous, sakosi les ezali femmes, on a oyo l'habitude tozali de komona porter. oyo te Je veux le définir. Le sac est tout simplement une combinaison des 3 premières lettres que j'ai trouvées pour décrire ce que nous allons dire en ce lieu. kasi sakosi ezali kolakisa makomi ya liboso oyo na koloba oyo Alors donc, pour le S, nous allons dire que c'est le système de pensée. mpona s ezali lolenge ya makanisi Pour le A, attitude. mpona a ezali lolenge ya kozala Et le C pour caractère. mpe c ezali ezaleli Amen. amen Est-ce qu'on est là? na yango tozali awa D'accord. Nous allons donc commencer à parler du système de pensée, tobana koloba na oyo ezali lolenge ya makanisi na qui biso représente le S de notre sac. eza kolakisa s ya sakosi na biso Et je me suis basée sur le même passage de Juge 6, natali kaka oyo ezali na molongo ya bazuzi mokambo ya toujours à motoba partir du verset 13, na molongo ya zomi na misato où on se rend compte de la réaction de Gédéon face à ce que l'ange de l'Éternel lui disait, lolenge tozali komona eyano ya gédeon na kotala oyo mwanzi azali de ce koloba qu'il na ye. avait cru, de Na ce qu'il oyo- voyait. na oyo andimelaki Mais qu'est-ce que c'est un système de pensée? kasi ezali nini lolenge ya mabanzo Par définition, la pensée est le centre de l'activité humaine. na kolimbolaka makanisi ezali esika oyo eutaka makanisi nyonso C'est ya moto. l'interface aussi bien reliée à notre dimension spirituelle ezali kozala elongo na molimo na biso qu'à notre dimension terrestre, donc kino mpe na physique. molingo kino mpe na mosuni na biso Ça, c'est la pensée. Je ni wana répète, makanisi le centre de l'activité humaine, esika ezali kouta misala nyonso ya mosuni interface reliée à notre dimension spirituelle oyo ezali kosala elongo na et molimo na notre biso dimension physique. kino mpe na mosuni na biso Donc la mentalité est donc la somme de nos pensées, kasi mayele ezali kokangisa makanisi na biso nyonso de notre perception, la façon de voir les choses. lolenge na biso ya komona makambo C'est notre façon de comprendre voilà, les choses lolenge na biso ya kososola makambo et de répondre à certaines choses. mpe na koyanola makambo mosusu Donc lorsque Dieu dit à Gédéon, kasi ntango nzambe alobi na gédeon fort et vaillant guerrier, mobundi molongi Gédéon ne se considère pas ainsi. gédeon amitalaki ye moko Dans sa lolenge wana. pensée, il était tout sauf fort na makasi na ye azalaki nyonso kasi makasi te et moins encore vaillant guerrier. kasi okoma lisusu mobundi molongi Parce que quand il regardait autour de lui, po ntango azalaki komona s'il était réellement fort et vaillant, comme le disait l'ange, so azalaki makasi mpe cette situation ne saurait perdurer. kasi makambo wana ekoki kokoma lolenge wana te Donc, dans son système de pensée, na kati ya makanisi na ye il était ce qu'il était faible, azalaki na ye na botau cadet de toute une famille, de toute une lignée, leki ya libota na ye nyonso et surtout pauvre. kasi na yango mobola Donc il n'avait pas de mots à dire en réalité. na yango azalaki na ye na eloko ya Parce que quand il y a plus riche que toi, tu peux pas venir ouvrir. po te ntango eza na moto oyo aleki C'est pas possible. koki koloba te ezali Et donc c'était le cas. C'était la pensée qui était en train de faire ce que Gédéon était. ezalaki makanisi oyo ezali kosala oyo La Gédéon mentalité azalaki. qu'il avait de lui makanisi oyo azalaki na ye était moko, différente de celle que Dieu avait. ekesenaki na oyo nzambe azalaki na yango Pourquoi j'en parle? wani nazali kolobela yango Parce que tout parle de notre pensée. po ete nyonso ezali kowuta na makanisi na biso C'est notre pensée qui fait ce que nous sommes. eza makanisi na biso ezali kosala oyo biso tozali Ça conditionne tout notre parcours. ezali kosalela lolenge na biso nyonso ya bomoi na biso Ça fait en sorte que nous soyons capables de faire ou de ne pas faire. eza kosala ete tokoki kozala makoki ya kosala to kosala te Parce que la bonne volonté passe d'abord par la pensée. po ete posa ewutaka nani na makanisi Lorsqu'on pense qu'on peut le faire, ntango tokanisi ete tokoki kosala on y parvient. tokokoma tokoka Amen. amen Alors quels sont les types de mentalités qui font que nous n'arrivons pas
à produire quelque chose de bien. kasi wapi lolenge ya makanisi oyo esalaka ete tokoki kosala Ou makambo tout malamu simplement à être fort. kino mpe Dans le kozalaka cas makasi de notre thème, bien na sûr. lolenge ya mama likambo na biso Je vais juste les citer. Nous avons donc le manque de vision. tozali kozanga emoniseli Nous avons la négativité. kozalaka na lolenge kosala na kokoka te Nous avons la paresse. tozali na botau Nous avons la rébellion. tozali na kotelemelaka Nous avons l'ingratitude tozali na kozanga kotonda et l'impatience. mpe kozanga kozila Ce sont ces choses qui font de telle sorte que tout est réuni au fait pour que rien ne marche. nyonso esalaka ete nyonso ezali mpo etika kosalema Israël était un peuple ingrat. israel ezalaki libota moko eyebaki kotonda Ils ne nzambe savaient pas comment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il avait fait pour eux. bayebaki te lolenge nini kotonda nzambe mpona nyonso oyo Et ils avaient toujours tendance à oublier tellement et facilement ce qu'il avait fait pour eux, mpe bazalaki ntango nyonso na mposa kobosana qu'ils ntango retombaient nyonso oyo toujours dans Nzambe les asali. choses que Dieu ne voulait pas. bazalaki kozonga ntango nyonso na makambo Et oyo se Nzambe retrouvaient alingaki toujours te. dans des situations compliquées. mpe kokóma kaka na makambo Mais oyo malgré ezali ça, malamu te. ils crient toujours à l'Éternel. kasi na kotala bazali kobelela nzambe Toujours, toujours. bazali kobelela Parce yawe qu'ils ntango savaient que nyonso. c'était la seule personne, Po ete bayebaki ezalaki la kaka seule ye. divinité au-dessus de toutes les divinités que eux ils étaient en train de faire de leurs mains. bonzambe oyo eleki bonzambe nyonso bazali kosala na maboko na bango Donc ils étaient dans une sphère, dans un système de pensée bazalaki na lolenge ya makanisi qui les bloquait à ce qu'ils avaient toujours connu, oyo ezalaki kokakima bango na oyo nyonso les bayebaki. idoles. Ko- Et ils ne pouvaient pas Bikeko. comprendre que ce Dieu qu'on ne pouvait pas matérialiser, bayebaki kosola te nzambe oyo tokoki kosalela qu'on ne yango te. pouvait pas représenter, bakoki kolakisa ye na pouvait biloko faire mosusu autant te. de choses. akoki kosala makambo wana Voilà pourquoi ils avaient toujours besoin de quelque chose à yango faire. bazalaki ntango nyonso na mposa Ils kosala étaient toujours en train de repartir faire ces choses bazalaki ntango nyonso pour kosala avoir bikeko. quelque chose que eux ils ont fait. mpona kozwa eloko ya Parce que bango dans la moko. pensée, ça n'allait pas. Po ete na makanisi ezalaki kosimba te Amen. amen Amen. amen On passe à l'attitude. okende na lolenge ya kozala L'attitude puise sa source dans notre système de pensée. lolenge ya kozala eutaka kaka na kati ya makanisi na biso L'attitude est la disposition intérieure lolenge ya kozala ezali lenge na ya kati qui engendre un comportement extérieur. oyo ezali kobimisa bizaleli na libanda Je répète pour ceux qui prennent des notes. L'attitude puise sa source dans notre système de pensée. lolenge na yo kozala eutaka na kati ya makanisi na yo L'attitude est une disposition intérieure eza lolenge ya kati qui engendre un comportement oyo extérieur. ezali kopesa ezaleli na libanda Pourquoi? Parce Voilà. qu'on projette toujours ce qu'on a à l'extérieur, po ete tobimisaka ntango nyonso oyo libanda ce qu'on est à oyo l'intérieur. toza na yango na kati En tout cas, c'est tout le temps ça. kasi ezali ntango nyonso lolenge Même wana. ceux qui font semblant ata baoyo bazali de koluka cacher leur vraie nature baluka babomba lolenge na finissent bango. toujours par se dévoiler. balakisaka yango ntango nyonso C'est ce que tu as à l'intérieur qui sort à yango oza na l'extérieur. kati Tu ebimisaka ne na peux libanda pas être quelqu'un que tu n'es pas à okoki l'intérieur. kozala moto oyo oza na yango na kati te Tu vas tellement t'épuiser que tu vas même oublier ce que tu avais prévu faire et tu vas te révéler. okolemba ntango nyonso kobosana oyo okanisi kosala yango okolakisaka oyo ozali Et c'est ça notre attitude. yango lolenge na biso C'est le miroir de ce que nous sommes. yango ezali miroir na makambo oyo tozali Amen. amen Ne soyez pas fâchés. botika kosilika na nga Hein, dites au moi Amen. oloba amen Les hommes heureux, les hommes les plus heureux, bato oyo bazalaka na esengo mingi ne sont pas ceux à qui la vie a tout donné, eza te bato oyo bomoi epesi bango nyonso mais ce sont ceux qui, dans tout ce que la vie leur donne, kasi eza bato oyo na nyonso oyo tirent bomoi epesi toujours le bango, meilleur parti. bazwaka ya molamu na kati na yango Donc ces hommes ont une attitude qui font que, bato eza na lolenge malgré moko tout ce qui osalaka. se passe, toutes les circonstances qu'il y a autour, makambo nyonso ezali ils kosalema savent tirer le bon côté des choses bayebi kotala lolenge ya malamu et na se makambo yango mettre dans une situation où tout va bien. mpe kokóma na esika oyo nyonso ezali malamu Voilà pourquoi vous allez voir que même pendant cette pandémie, yango omona atako na kati ya il y a des bokolo gens oyo qui arrivent à exceller. eza na bato bazokende Il y a des gens qu'on arrive à sortir du lot. eza na bato Il y a bazali des gens qui réussissent dans leurs projets, eza bato bazali qui créent, qui développent bazokende liboso et qui bazosala bénéficient du prix de leur pensée ou de leur travail. mpe baza kozwa na oyo bazali kosala C'est l'attitude qui détermine en réalité notre pensée. C'est-à-dire notre pensée détermine notre attitude et notre attitude nous donne une certaine sphère qui nous permet d'évoluer. makasi na biso ezali kopesa lolenge na biso ezali kosala lolenge oyo tokokende liboso Donc ça nous donne une autre approche de la vie. eza kopesa biso posa mosusu ya bongo Ça nous donne la possibilité à ce moment-là, si on revient dans le texte, eza kopesa biso makasi ya kozonga de pouvoir recevoir ce que l'ange dit ya koyamba oyo mwanze alobi d'une autre façon. na lolenge mosusu Ah ouais, donc je suis fort et vaillant. yango nazali makasi mpe na C'est super mobonzi ça, molo ça je ne le savais pas. nayebaki yango te Donc à partir d'aujourd'hui, yango bandaka lelo je veux me comporter comme tel. esengeli nazala ezali mosusu Que de se mettre à rappeler
ce que nous sommes. oyo tozali Et nous avons cette fâcheuse habitude mpe tozali na bizaleli wana ya mabe que lorsque Dieu nous dit une chose, ntango nzambe aza koloba biso eloko nous sommes encore dans le raisonnement de ce que nous sommes. biso tozali kokanisa ntango nyonso oyo Nous tozali commençons même à énumérer ce que nous sommes. tobana kotanga ata oyo Et tozali ça bloque mpe ozali la kokakema réception de ce que Dieu veut que nous soyons. eza kokakema biso totika koyamba Ça oyo bloque Nzambe même le alingi toyamba. processus dans lequel il veut nous communiquer quelque chose. Eza kokakema ata lolenge oyo Nzambe Parce que nous alingi restons kopesa biso eloko. attachés à ce que nous sommes. Oyo totika kokangema na oyo biso tozali Nous restons attachés à nos pensées. tokangemaka na makasi Et ce qui fait que nous ne pouvons pas agir. yango esala tokoki Et nous kosala restons te. toujours comme ces faibles personnes. Oyo tozala lolenge bato Ces ya personnes botau, qui n'ont rien, qui ne sont rien et qui ne veulent rien bato être. oyo baza na eloko te bakoki kosala mpe eloko moko te Donc, quel que soit ce qui peut être mis à notre kasi disposition, ata oyo bakoki kotyala biso nous ne sommes pas en mesure de recevoir ces choses. tokoki koyamba yango te Parce que nous nous sommes construits une muraille po ete totiaki ebaka qui n'a ni porte d'entrée ni fenêtre, oyo ezali ata na ekuke ata kuta moke te mpona complètement fermée. ekangemaki Donc, rien ne peut entrer ou sortir. eloko moko ekoki kokota Nous restons nous et égal à nous. tozala kaka biso mpe biso Nous allons rencontrer des hommes ouin, tokutana qui bato vont arriver ici, qui vont prêcher, qui vont imposer les mains. bakoteya bakotia ata loboko On va revenir les mêmes. okende tokozonga On va kaka lolenge revenir les moko mêmes. Kaka On lolenge tombe, moko. on se relève. On Tokoya tombe, totelema, on se kaka relève, lolenge on tombe, moko. on se relève. Tokoya totelema. Les mêmes. kaka bato moko Parce qu'on n'a rien reçu. po ete toyambaki eloko On moko est te imperméable à ces choses. tokoki kolekisa makambo wana kati na biso te Complètement. kaka bongo Donc, les thèmes qu'on peut avoir, ata mama makambo tokoki kozala yango tous ceux qui vont passer par lui, baoyo nyonso bakolinga koloba rien ne changera. eloko moko to ekoki Tant que la pensée et l'attitude que nous ntango avons makanisi mpe lolenge na yo ya kozala ne vont pas de pair avec ce que nous entendons. eyokende na lolenge oyo tozali koyoka te Amen. amen Nous passons au caractère. tokende na ezaleli Le caractère, qu'est-ce que c'est? nini ezali ezaleli Le caractère est enraciné dans le système de pensée, ezaleli mpe ewutaka kaka na kati ya makanisi enrobé par l'attitude. na kati ya lolenge na biso ya kozalaka Le caractère est la véritable vitrine de notre nature. ezaleli ezali kolakisa oyo ezali lolenge na biso Il n'est pas inné, il s'acquiert. tobotami na ezaleli yango te tozwaka yango Voilà pourquoi vous allez entendre certains gens, moi j'ai forgé mon caractère. yo omona bato biso baloba nga na bongisi Généralement, on n'est pas avec. nango tobotami na yango On te le devient. tokomelaka yango C'est comme des sportifs. eza lokola bato basalaka Ils ont des objectifs, ils savent ce qu'ils veulent obtenir de cela. baza na posa bayebi nini bakozwa na Ils nsima ne na font pas yango. juste pour faire, d'autres font pour le bien-être. bakende kaka mpona kokende biso D'autres basala le mpona font un bolamu. peu plus avec beaucoup plus de profondeur pour leur permettre d'atteindre l'objectif qu'ils ont fixé. bato biso basalaka yango mpona kozwa oyo balukaki kozwa na liboso Donc ils vont se mettre dans une circonstance qui fait que tout va de pair avec ce qu'ils veulent atteindre. bakokoma na lolenge moko nyonso ekosalama lolenge na oyo balingi Et c'est bakoma na pareil yango. avec le caractère. ni yango moko na ezaleli Il est très crucial, le Exact. caractère. ezali motuya mingi Parce que certaines situations, po ete makambo misusu na kati ya bomoi je vais lire ce que j'ai écrit, pour être vaincu, mpona kotelemela yango ne peuvent se faire par nos prières, ekoki kosalema kaka na par nos losambo te, jeûnes, na kokilaka te encore moins par nos offrandes, ata kutu na makambo na biso mais uniquement avec les valeurs que nous baptisons en nous. kasi kaka na lolenge oyo Donc tozali na le kati na biso. caractère. Na yango Il ezaleli y a des choses qui ne changent pas avec la prière. eza na makambo ekoki Il y a koboma des na choses losambo qui te. ne changent pas avec tes offrandes. eza makambo ekoki Il y a des koboma na choses qui ne makambo te. changeront pas aussi. eza makambo ekoki Et koboma jamais, jamais, jamais avec les jeunes. ata kutu na kokila Moi encore les retraites. ata kutu na Mais kokende qui na changeront kokila. par ton caractère. Ekobonga na lolenge Parce oyo que ezali c'est na ton yo. caractère qui fera en sorte que tu ailles vers les choses auxquelles tu aspires. Ye ezaleli C'est ekomema yo la na esika oyo disposition olingi. dans laquelle tu vas te mettre Ye esika oyo qui va te kozala. rapprocher de ce que tu veux atteindre. ekomema yo na esika Donc oyo ce olingi n'est ozala. pas les prières, les jeûnes, les retraites, les offrandes, eza te kosambela les kokila, dîmes, kopesa les badimba, sacrifices, tout ce que vous voulez. nyonso oyo bolingi Mais tout va d'abord de soi. nyonso ewuta na C'est yo le moko. mouvement de soi. ezali koningama yo moko Pourquoi l'Éternel va s'adresser à un jeune homme? pani mwanzi akokende koloba na mwana Pourquoi il moke n'a pas pris un homme plus mature? wana adi mokolo te Et lequel alors? kasi ezali nani Et ça me rappelle toujours que Dieu va toujours vers des personnes qui n'ont rien apporté. elekisa nzambe akende ntango nyonso na bato oyo bakoki komemela Parce que bango. lorsqu'il
il veut faire éclater sa gloire, ntango alingi apesa il veut nkembo que na ye, tout soit centré sur son nom. alingi nyonso ekende Pour na que kombo l'homme na qui ye. l'ait utilisé soit conscient que ce n'est pas lui, ayeba ezali ye que te. c'est celui qui l'a appelé, Ezali moto oyo c'est abengi celui ye. qui lui a donné cette Ye moto capacité apesaki makoki d'être wana, et d'atteindre ces choses. oyo akoki kokoma na makambo wana. Il a fait avec Pierre, Asalaki yango na petelo. pauvre pécheur, un homme qui n'était pas instruit. Moto azali koloba bambisi, Aujourd'hui, il a encore fait avec Gédéon. lelo asali lisusu na Gédéon. Pauvre, Moto azalaki na ye mobola. jeune, Azali le plus jeune d'ailleurs. molenge elenge moke mwana Il moke. n'avait donc rien à pouvoir même donner comme suggestion si on lui posait la question comment on fait pour battre les Madjons. Il ne pouvait So pas. batunaki ye ata alisanga bakoki kobundela banzambe. Mais c'est cet Akoki homme-là kopesa qui va te yango choisir. te. Kasi ye moto nzambe asenga ajwaki. Et il lui dit, mais je suis jeune. Alors nga Comment nazali vais-je elenge. faire? Nakosala Comment vais-je lolenge nini? faire? Nakosala lolenge nini? Il dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. Alobi kozala bomo te nazali Et na tu yo. les battras comme un seul homme. Pe okobundisa bango lolenge moto moko. Mais pour croire en ces choses, Kasi mpona nini mpona kondimela makambo yango on va aller terre à terre. tokende kaka na se. Mettez-vous dans une situation où Dieu s'adresse à vous. Bo Et mitia na pas à kati ya- Gédéon. na kati ya lolenge nzambe azali kolobela Je bino, l'ai fait lolenge pendant ezonga que j'étais en Gédéon. train de préparer ce message. Lelo nazali kobongisa sango oyo Et je nasalaki me yango, suis regardée comme étant Gédéon. mpe na mimonisi lolenge moko na Et Gédéon. on me dit que c'est moi qui va, par exemple, aller chasser les ninjas là-bas au sud. lolenge balobi na nga nakoki kobenga na baninja kuna na lepulu. Et je me dis, bon, comment on va commencer? kasi tokobana lolenge nini Parce que déjà, je suis bien enrobée. po ete ngai nani ba- S'il faut courir vite là, au cas où je vais convoquer là-bas, soki nake kobundisa kuna mpona je kokima fais ta comment? nakokima ndenge nini Avec quoi? na nini Comment ça va se pe passer? ekobanda lolenge nini Mais la phrase « Je suis avec toi kasi loba nazali na yo » vient changer la donne. eye kobongwa na makambo nyonso. Amen. Amen, amen. Le fait que nous ayons l'assurance d'avoir Dieu à nos côtés, lolenge ozali eliki ya nzambe de le azali biso. savoir avec nous, près de nous, Oyeba ye azali esika ya biso, azali vient elongo na biso. changer n'importe quelle situation désastreuse. Eye kobongwa na likambo Et ça fait nyonso que ata nous na avons likambo. une attitude C'est- tokóma na lolenge moko qui prouve que nous avons compris ce qu'il veut oyelakisa tososo et nous oyo alingi. manifestons un caractère Pe tokosala qui ezaleli. va vers ce que lui veut de nous. Okokenda oyo ye Et alingi nous mpo na sommes biso. complètement renouvelés. Pe tozali tokomi Et bato nous ya sika. sommes ouverts à tout ce qu'il veut faire. Pe tofongwami na Et nyonso le oyo ciel alingi. s'ouvre Pe likolo et efongwami. coule, fait couler sur nous Pe ekiti ce likolo qu'il na veut biso. que nous recevions. Nyonso oyo alingi yo te toyamba. Alléluia. Amen. Il est donc très important ezali ya motu que vous déterminiez ce que contient votre sac. bososola oyo ezali na kati ya Parce que sakosi na votre bino. sac, comme nous l'avons défini, c'est le système de pensée, ezali lolenge ya c'est makanisi na l'attitude biso. et le caractère Ezali lolenge ya qui biso, font ozala votre pete, ezali na biso, oza personnalité. kosala Ce moto na que tu biso. penses, c'est ce que tu es. ozali kokanisa ni yango ozali Ce que tu fais, c'est ce qui te révèle. oza kosala ni yango eza kolakisa Le yo. caractère que tu projettes n'est d'autre que la personnalité que tu veux qu'on retienne de toi. ezali oza kolakisa ezali Si kaka tu es lolenge un peu ozali heureux, na tu biso. vas avoir peur pour tout et rien. ozali moto ya bomo ozala bomo ntango Même nyonso. lorsqu'un cafard va passer ici, tu vas sauter. ata kutu mwasi kafe Parce que tu en as peur. po ete oza na bomo Mais si tu es quelqu'un qui n'a peur de rien, kasi soki ozali moto oza na bomo te ne vous inquiétez pas. Hein. bozala na bomo te Malgré tout ce que Dieu fait, on a toujours peur. ata kutu oyo nzambe akosala tozala ntango nyonso na bomo Oui, même Gédéon lui-même. ata kutu jedio Il aurait pu le faire de jour, la Bible l'a préparé parce qu'il avait peur. akoki kosala yango Qu'il na a fait moi de nuit. kasi azalaki na bomo Pour ne pas qu'on sache que c'est lui qui a détruit. batika koyeba ete l'hôtel de Baal. Il y a toujours cette partie humaine en nous qui reste, qui nous donne des limites. S'il n'était pas resté dans ce système de pensée, qui le rendait petit, qui le rendait limité, il aurait peut-être pu faire ça d'une façon différente. Moi, à sa place, pour mettre Dieu qui m'a envoyé à l'épreuve, je le fais na moi makasi boye. Pour qu'on voie, oui, c'est réellement toi qui m'envoies. Défends-moi contre ces personnes qui voient comment je détruis l'autel. On reste tellement bloqué. On se donne des réticences. Bon, d'accord, tu as parlé. Ok. Tu m'as prouvé que c'est toi. Je t'ai fait attendre, tu as attendu. Je suis revenu avec l'offrande, tu as agréé. D'accord, je vais le faire. Mais, de nuit. De peur que je ne sois tué, ou je sois brûlé, ou même que mon père me renie, parce que c'est lui le prophète de Baal. On fait comment? Je suis le plus jeune, je n'ai pas d'argent, on est déjà pauvre. Je vais aller où? Je vais faire quoi? Tu rentres dans un raisonnement qui vient à chaque étape, dissoudre ce que Dieu t'a donné.
Et après tu dis que Dieu ne me parle pas. Dieu ne fait jamais rien pour moi. Je suis partie prier. Rien. Je suis partie voir le pasteur. Rien. On me dit seulement Dieu va faire. Rien. Mais il n'y a aucun mouvement qui vienne de toi. Même Gédéon était dans le mouvement. Quand l'ange vint, il était en train de travailler. Il était en train de faire quelque chose pour le bien de la communauté. Mais toi, tu ne fais rien. Tu ne sers même d'ailleurs à rien. Tu es ce que tu es. La seule personne que tu sers, c'est toi. Et donc, ce que tu penses, ce que tu fais, comme tu es là, c'est bien. On ne peut pas changer. Tu es rabbi. Et ce que tu fais, ne change pas. Ne viens pas te plaindre. Ne viens pas détruire l'harmonie qui règne dans la communauté. Parce que tu es un véritable poison. Et ce que tu fais attire l'attention. Attriste le cœur de Dieu. Attriste le cœur des hommes qu'il a placés pour toi. Et le ciel est fermé. Tu ne vas jamais rien recevoir. Et tu vas passer ton temps à aller dire aux gens, au chandelier d'or, Dieu n'agit pas. Ils n'ont pas de vie de prière. Il n'y a jamais le feu là-bas. Le sang de Jésus, on ne le voit pas. Mais tu n'as pas compris d'abord qui tu étais. Parce qu'au chandelier d'or, c'est le ministère qui taille encore la mentalité et le caractère. Si tu n'as pas travaillé ton mental, tu ne seras pas l'homme que tu dois être. Tu ne seras pas la femme que tu dois être. Tout doit passer par la façon où tu penses. Les révélations que tu dois recevoir. La façon que tu vas mener cette année doit d'abord commencer par la façon dont tu vas percevoir les choses que tu vas faire. Si tu ne les perçois pas bien, tu ne les feras pas. Le monde nous enseigne. Mais c'est tellement parfois triste. Les financiers savent. On ne peut pas commencer une année sans un budget prévisionnel. On se projette toujours sur ce qu'on a fait, pour voir ce qu'on veut faire l'année prochaine, donc on prévoit ce qu'on peut faire. Certes, il y aura des choses à ajuster, mais on fait quand même de telle sorte qu'on aille avec quelque chose. Mais toi, non. Tu te lèves, tu sors, va, elle vient que pourra. Tu ne sais pas où tu vas. Moi encore, avec qui tu vas? Et comment tu y vas? Le comment encore? C'est une chose qui peut se définir avec la personne avec qui tu vas. Lorsque tu choisis d'aller avec Dieu, le comment ce n'est plus ton problème. Parce qu'il sait te donner ce qu'il faut pour aller vers ce que tu dois faire. Nous avons ce problème. Nous avons cette chose, j'ai pas envie de dire, cette malédiction qui pèse sur nous. Où nous faisons toujours les mêmes choses, les mêmes erreurs. Rebelote. Et on est là en train de dire, on n'avance pas. L'église diminue. Il n'y a plus beaucoup de gens. Nous, on ne fait pas le suivi. Mais la sœur interne ne vient pas pourquoi? Elle a été frustrée. On lui avait dit. Et puis pas chez n'importe qui. La bergère. On est comme ça. Oui, on est comme ça. Mais si tu es venu pour te faire frustrer, tu partiras. Mais si tu es venu pour la portion qui découle de ce ministère, tu resteras. Parce que je me souviens que le fer aiguise le fer. Si tu n'es pas fer, tu partiras. Tu partiras. Et t'inquiète pas. Tant mieux pour nous. Quand vous dites qu'on n'a pas de suivi là, on ne te suivra pas. Et tu resteras la place à la personne que Dieu va envoyer. Et qui va apporter quelque chose à la communauté. Parce que ta pensée nous a tellement fatigués que même lorsque tu viens avec les sujets de prière, pendant qu'on prie pour toi, on te demande, est-ce que tu crois? Ah papa, prie seulement. Et tout ce qu'on fait coule sur toi que de rentrer en toi. Parce que tu portes une combinaison imperméable qui empêche à l'Esprit de Dieu d'agir, qui empêche à Dieu d'œuvrer en toi pour te donner ce que tu attends de lui. Et même plus que ce que tu attends.
ne peux pas être surpris. Oui, parce que pendant que je parle, j'entends quelqu'un dire, mais oui, tu ne peux pas être surpris. Tu sais pourquoi? Toi qui le penses. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais pour toi, tu le fais par toi et avec toi. Tu es tellement seul, tu es tellement bloqué par ce que tu es égocentriste, que rien ne peut te surprendre parce que tu le fais toi-même. Est-ce que tu peux ce matin donner l'occasion à Dieu de faire? Est-ce que tu peux donner à partir d'aujourd'hui à Dieu l'occasion de faire des choses avec toi, de faire pour toi et avec toi? Parce qu'il s'est révélé à Gédéon et il lui a donné une identité d'abord avant de lui donner un caractère. Pourquoi d'abord l'identité? Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas avoir une identité. Tu ne peux pas avoir une identité si tu ne sais pas qui tu es. Au fait, j'ai envie de dire, c'est l'identité qui fait le caractère. Et mon petit frère me fait souvent rire. Il dit, moi je suis un Dunyama. Les Dunyamas sont toujours élégants. Oui, parce qu'il aime s'habiller. Et donc, quel que soit ce qu'il va porter sur lui, ça va faire joli. Et il est tellement convaincu de ça que dans sa façon d'être, il se met dans une... je ne sais pas comment je vais expliquer ça. De telle sorte que tout, même si ça coûtait 100 francs le vêtement, et bon, voilà. Mais il faut que tu saches qui tu es. Je suis né de Dieu. Je suis appelé par Dieu. Il m'a appelé à être avec lui. Il m'a appelé à être à lui et à aller faire ce qu'il veut que je fasse. Donc comme tout ça, ce n'est pas moi. C'est Christ en moi qui me fait faire ces choses. Certainement que je lui appartiens. Que tout ce que je suis, ce n'est que le produit de sa grâce. Alors je me comporte comme quelqu'un qui exécute l'ordre d'un supérieur en me taisant. Parce que c'est ça aussi qui nous manque. On discute de tout et de rien. Pendant que je venais ce matin, le taxi que j'ai pris, il y avait deux frères qui sont rentrés dedans. Et il était en train de se plaindre de son pasteur. Il disait, à Brazzaville ici, c'est seulement notre église qui commence à 7h30 les cultes. Et quand je regardais l'heure sur mon portable, j'ai vu qu'il était 8h45. Et dit, ah, donc il est déjà en retard. Mais il se plaint. Comment? Si on avait plusieurs cultes, on allait comprendre. Mais c'est un seul culte, pourquoi il fait ça à 7h30? Et puis moi je vis à Combo, je dois aller à 753. Mais donc on fait comment? Et puis ça finit à 10h. Il a vu ça où? Il aime même se renseigner chez ses collègues. Est-ce qu'un seul culte on fait à 7h30? On a beau lui parler, il n'aime pas écouter ses collaborateurs. Le chauffeur qui dit, ah, excusez-moi d'interrompre, mais vous n'avez pas un collège des pasteurs là-bas qui peut... On a déjà... Il est têtu. Il n'écoute personne, papa. Notre pasteur là, plus têtu que lui, ça n'existe pas. Ça veut dire que Sassou est mieux. Oui, ce que je vous dis, c'est authentique. Je suis à la chair. Je suis resté calme. Il va au culte. Il a fini le pasteur comme ça. Après, il va aller rentrer. Alléluia. Amen. Mais s'ils sont là-bas, c'est que le pasteur ne fait rien. C'est-à-dire que le travail qu'il fait, le ministère qu'il fait, il en va. Mais on est nombreux ici. Vous riez, mais c'est la vérité. Vous discutez de tout et de rien. Il y a des choses, lorsque Dieu veut faire dans notre vie, il utilise qui il veut comme il veut. Ça veut dire que le canal qu'il utilise n'est certainement pas celui que vous attendez. Dieu peut passer par un enfant. Dieu peut passer par vous-même. Il peut passer par le leader qui est établi sur vous. Mais lorsque Dieu va permettre qu'une parole soit adressée à vous, par le canal qu'il est, pour que cette parole puisse être bénissante, vous ne pouvez pas et ne devez pas en aucun cas discuter.
Dès lors que vous commencez à rentrer, mais j'étais à papa, il y a ça le bongo, il y a comme il est retraité, hein? Moi je dois aller travailler, moi. Plus rien ne sera pareil. Vous avez détruit l'authenticité de ce qui devait être. Pourquoi ne pas faire oui et amen? Ah, si Dieu c'est toi qui as voulu, c'est que ça va se faire. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à moi souvent. Je suis partie voir le berger le week-end passé, j'ai dit papa, tu as vu comment l'équipe des chants a diminué. Moi, quand vous me programmez comme ça, je sais que je ne peux pas chanter parce que je dois prendre le temps d'arranger, de préparer mon culte, ils vont se débrouiller sans toi. Parce que si tu commences à secouer le drapeau blanc, il faut demander à la personne qui s'est fatiguée avant toi. Il dit, Il dit, bon là, le deal n'a pas marché. On va faire avec. Mais comme Dieu veut se glorifier, il ne voit pas le nombre. Quand Dieu veut se glorifier, il ne le fait pas avec ceux que vous croyez qui sont leaders, capables de le faire. Il va quand même passer par ces simples et faibles instruments pour atteindre le but escompté. Alors pourquoi nous sommes toujours en train de raisonner? Pourquoi nous sommes toujours ces personnes qui bloquent la main de Dieu? Pourquoi vous dites une chose et vous faites le contraire? Pourquoi vous êtes toujours dans l'apparence? Vous voulez toujours paraître ce que vous n'êtes pas. La pensée étant corrompue, l'attitude devient hypocrite et le caractère pourri. Ça commence à sentir mauvais. Vous dérangez. Mais vous dérangez tellement que même lorsque les personnes qui nous rejoignent sont mal à l'aise et sont obligées de repartir d'où ils étaient. Parce qu'on entend ce que vous dites. Et vous n'avez pas honte de le dire comme vous le dites. Vous faites des choses qui sont le contraire de ce qu'on vous prêche ici. Je ne dis pas que je suis parfaite. Ceux qui me connaissent, je suis une vraie canaille. Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait que je deviens tous les jours et je fais l'effort d'être ce qu'il veut que je sois. J'ai déjà de nature un caractère qui est très fort. Et je suis quelqu'un qui par-dessus tout, respecte l'autorité. Et c'est ce qui fait ma force. Où que je sois, quoi que je fasse, quand je reçois une instruction qui vient d'une personne supérieure à moi, je ne discute pas. Pourquoi on ne peut pas essayer cette année d'accepter, de recevoir ce que Dieu veut? Pourquoi on ne peut pas faire l'effort de s'oublier d'abord? Parce qu'il y a de ça aussi. Donc on se met à la place de Dieu. C'est d'abord nous qui passons en priorité avant Dieu. Mais c'est normal que tout ça se passe. Des ministres de Dieu qui n'ont fait qu'à leur tête. Des diacres qui ne sont que ce qu'ils sont. Mais à cause de vous, vous bloquez le passage aux autres. S'il y avait une sélection qui devait se faire, ça ne peut plus se faire. Parce que vous, déjà, vous avez fait de telle sorte que ça ne se fasse plus. Gédéon était jeune. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes? Parmi nous, il y a des jeunes. Je suis jeune. Mais j'ai accepté de faire ce que Dieu veut. Son choix n'a jamais été le mien. Et je l'ai toujours dit que je n'ai jamais voulu tout ça là. Tout ça. J'ai jamais voulu ça. Fille de pasteur, j'ai vécu avec papa. Il sacrifiait même la famille pour aller servir Dieu. Ce qui était pour nous, il le donnait aux autres. Il était tout le temps dédié aux autres. Mais le jour où il est tombé, il était faible dans sa chair. Personne n'était là. C'est la partie là. Personne n'était là. Toute la bénédiction qu'il était pour la communauté de Brazzaville, s'il vous plaît. Je ne dis pas de la CCB, mais de Brazzaville. Personne n'était là. En dehors de ceux qu'on connaît, les proches, ceux qui l'ont accepté comme grand frère, comme tout. Mais le reste, il y avait personne. Et je voyais maman pleurer. Un jour, je me souviens même, j'avais
10 ans. Okomona kanisa nazaki na On vivait à Wenze, maman devait aller travailler. Il n'y avait pas de transport ce jour-là. Elle demande à papa, est-ce que tu peux m'accompagner au travail? Papa lui répond, je dois aller servir Dieu. Je dois aller prendre les instruments pour aller prester quelque part. Maman dit, ah, donne-moi là. Comme je ne sers pas Dieu, je marche. Papa, tout ce qu'il avait donné au service de Dieu. Mais le jour où, à cause de ce service, il s'est senti faible, il s'est affaibli. Ceux qui étaient censés être là n'étaient pas là. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai un combat avec ma mère. Elle est devenue à la limite incrédule. On se le dit avec papa de temps en temps. Elle ne croit pas que Dieu peut faire quelque chose. Parce que la vie de son mari, s'il allait faire, au moins pour la vie de son mari, Dieu devait le faire. Mais elle oublie une chose, qu'elle a une part de responsabilité. Mais si je ne suis pas l'enfant que je suis, si je ne suis pas la servante de Dieu que je suis, ou que je deviens, ou que je m'efforce à rester, elle va sombrer. Donc je blinde ma pensée. Je blinde ma pensée. Je règle mon attitude. Et je forge mon caractère lorsque je suis avec elle. Pour être comme cette conscience en elle. Qui lui dit que si Dieu aussi n'était pas, toi tu ne serais pas, mamie ne serait pas, je ne serais plus. C'est parce que Dieu est là, qui continue à faire quand même quelque chose, même si ça semble ne pas être suffisant pour toi. Mais le souffle de vie que tu as, que nous avons, maman, c'est la grâce que Dieu nous fait. Parce que si je me mets à pleurer comme elle, je ne serai pas au milieu de vous. Parce qu'à quoi ça sert de servir le Seigneur si on ne vit pas les bénédictions qui ont découlé? On a même l'impression donc que ça n'a pas été bien fait. Et c'est le problème qu'elle a. Et elle commence à se balader de communauté en communauté. Pourvu qu'elle ait seulement écouté la parole, amen, amen, elle sort et elle va s'asseoir. Ah, j'étais là-bas, c'est les mêmes choses. Ça fait mal. Mais je ne peux pas accepter de cautionner ça. Donc je suis en train de me mettre dans une position et tous les jours, hier encore j'étais avec elle, on a perdu un cousin, ils devaient tous aller au village ce matin pour aller l'enterrer parce qu'il est mort d'une façon assez bizarre. Elle me dit, je suis obligée de partir tous les jours, je dis que ta soeur ne va pas bien, elle va pas bien effectivement, mais les gens ne me comprennent pas. Je dis, maman, va. Le Dieu que je sers va rester avec mamie. Tu vas aller, tu vas revenir. J'ai mis Dieu à l'œuvre. Mais imaginez-vous qu'il se passe quelque chose après elle. Qu'est-ce qu'elle ne va pas penser? Qui m'a prophété sa mikolo. J'ai dit à Dieu, tu te débrouilles à faire de sorte que rien ne se passe. Pour qu'elle comprenne que je ne suis pas seulement son enfant. Je suis cette personne sur laquelle Dieu a posé sa main. Ce que je dis, c'est ce qui va arriver. Est-ce que cette année, nous ne pouvons pas être une nouvelle version? Est-ce qu'on ne peut pas faire une mise à jour de notre logiciel là? À la limite même désinstaller. Installer la nouvelle version. Amen. Pour que ça fasse une nouvelle chose. Et que dans cette nouvelle chose, il n'y ait pas la version corrompue de l'ancienne. Que contient nos sacs? Est-ce que ce matin quelqu'un peut entrer en lui-même, essayer de voir de quoi est faite sa pensée? Comment se révèle son attitude? Que contient son caractère? Est-ce que ce matin on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on est compatible?
Est-ce que nous sommes disposés na yango tomibongiseli à recevoir ce que Dieu nous donne ce matin? mpona koyamba oyo nzambe apesi biso Est-ce na que nous ntongo pouvons lelo. nous mettre dans une attitude où nous voulons recevoir désormais ce que Dieu nous donne, Na tokoki kokóma na lolenge ya quel koyamba que oyo soit le Nzambe canal apesa qu'il biso. va utiliser? Na kotala moto oyo akoki Est-ce que nous pouvons arrêter par notre raisonnement, tokoki kotika na commencer à détruire ce que Dieu veut faire kobana en nous et autour de nous? na kati ya biso Est-ce que mpe nous esika na pouvons biso. apprendre à nous taire, Yango oyo tokoki koyekola surtout lorsque ce kovanda n'est sui. pas nécessaire, Ntango ezali esengeli ezali malamu te de garder le silence, kovanda sui d'acquiescer, de dire oui Seigneur, je le fais pour toi? tovanda sui mpe toloba nzambe ya solo Est-ce que seulement ce jour, yango kaka lelo on peut se repentir tokoki d'avoir fait perdre du temps à Dieu et à ses serviteurs? bongisa nzambe ntango Lorsque nous sommes conscients que nous sommes responsables de ce que nous vivons. ntango toyebi ete tozali bakolo ya makambo oyo tozali Lorsque nous sommes conscients que tout ce qui nous arrive n'est d'autre que le fruit de ce que nous avons semé. ntango toyebi ete nyonso ezokomela biso ezali kaka mbuma ya oyo tokundaki Pour que l'ennemi arrête de nous traumatiser. po ete monguna atika kotia Pour biso qu'il arrête de nous désarmer. po ete monguna atika Pour kolongola qu'il arrête de nous affamer. po ete atika kotika Parce que biso na tout ce que nous faisons po ete nyonso tozali kosalela ne marche pas. eza kosala simba te Nous sommes au 2e mois de cette année. tozali na sanza ya mibale ya Nous avons mvula oyo. encore le temps. tozali na ntango Nous avons encore la possibilité de changer la donne. tozali lisusu na Est-ce que nous pouvons laisser à Dieu la place d'opérer? na tokoki kotika Est-ce que nous pouvons accepter que nous ne sommes pas seuls na tokoki kondima ete qu'il est avec nous azali na biso et nous fortifier mpe tomilendisa et avancer? mpe tokee liboso Levons-nous s'il vous plaît, nous allons prier. telema mpe tokosambela Où tu te trouves, tu vas rendre grâce à Dieu pour ce message. Tu vas dire ce qui te vient. Demande à Dieu que le contenu de ce que tu es ne soit plus ce qui était hier. Ne soit plus fait de ce que tu étais hier. Que ton contenu soit différent. Que ta pensée soit différente. Que ton attitude change. Que ton caractère soit le caractère qu'il veut que tu aies. Est-ce que tu peux, où tu te trouves, tout simplement t'abandonner, te vider et céder la place au Seigneur? Tu te sens faible parce que tu es tombé, parce que tu culpabilises. L'Esprit de Dieu qui est présent maintenant. Pardonne à ceux qui se répandent et qui reviennent à lui. Abandonne-toi à Dieu ce matin. Réalise que ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. L'homme que tu es devenu, c'est la grâce de Dieu. La femme que tu es devenue, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que tu as, tout ce que tu fais, tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a rien que tu es qui ne soit l'effort du Seigneur dans ta vie. Parce que la version que tu étais hier ne peut pas être celle que tu es aujourd'hui. Si tu acceptes de faire ce qu'il veut que tu fasses, alors tais-toi et avance vers la direction qu'il te montre. Arrête de rentrer en combat avec toi-même et en combat contre les personnes qui viennent te parler de la part du Seigneur. Arrête de fermer le ciel toi-même. Ce matin, que le ciel du Seigneur s'ouvre sur un cœur repenti et disposé maintenant à marcher dans la bonne voie. Prends tout, prends tout, prends tout, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai, je te le donne. Prends
situation que tu vis et que tu as besoin d'aide. Tu te sens tellement faible que tu ne sais pas comment prier pour toi. Où tu te trouves, lève juste les mains. Lève juste les mains afin que l'Esprit de Dieu t'identifie. Et qu'ensemble nous prions pour toi. Afin que tu sois relevé et renouvelé. Afin que toutes tes armes que tu avais perdues te reviennent. Et que tu n'aies plus faim de quoi que ce soit. Que tu n'aies même plus soif parce qu'il est la source intarissable. Il te donnera tout ce dont tu as besoin, peut-être au-delà. Surtout si ces choses sont conformes avec sa volonté pour toi. Tu arrêteras de soupirer. Et même dans le désert, tu trouveras un oasis. Car il est celui qui pourvoit à tous tes besoins. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Tout ce que je suis, je te donne. Je te le donne. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Sois celui qui déracine le mal en eux ce matin. Celui qui pardonne les fautes, oh Dieu. Qui relève de toute chute. Qui fait du bien au cœur troublé. Et qui rassasie un cœur affamé. Oui, prends tout, prends tout, prends tout, prends tout. Tu es le seul qui peut nous satisfaire. Oh. Tu es le seul qui répond ce matin à une attente. Tu es celui qui vient combler le vide d'un cœur ce matin. Tu es celui qui vient ouvrir le ciel là où il était fermé. Tu es cette nuée maintenant qui se pose sur nous. Tu es cette étoile qui nous guide vers toi ce matin. Nous voulons te voir à l'heure, Seigneur. Nous voulons te voir à l'heure. Nous voulons te voir à l'heure, Seigneur. Nous voulons te voir à l'heure. Agis, agis. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Apaise un cœur. Réponds un cœur. Assiste une vie. Que tu sois celui qui était, qui est, qui sera. Que tu sois la priorité de nos vies ce matin. Que tu sois celui qui nous donne un bon contenu ce matin. Le bon contenu que nous ne pouvons avoir nous-mêmes, oh Dieu. Nous voulons qu'il nous vienne du ciel et qu'il soit notre acquis. Nous voulons maintenant être une nouvelle version de nous. Nous voulons oublier d'être ce que nous étions hier. Que ta puissance se manifeste maintenant. Que des cœurs soient comblés, remplis et inondés. Tu es celui qui nous donne la vie. Tu es celui qui nous restaure. Tu es celui qui nous donne un cœur. Celui qui se manifeste. Qui fait au-delà de nos attentes. Qui fait au-delà de nos attentes. Tu es agi en ce lieu. Tu te manifestes en ce lieu. Et tu accordes la paix. Et tu accordes la joie. Tu fais ce travail toi-même. Tu fais ce travail toi-même. Ce n'est pas moi, oh Dieu. Ce n'est pas les chambres. Ton esprit agit au milieu de nous. Tu te déploies ce matin. Et tu nous remplis de ta présence. Prends tout, prends tout, prends tout. Que ceux qui parlent en langue pour laisser inspiration. Que ceux qui parlent en langue lèvent leur voix et prient en langue.
matin. Pour guérir le cœur blessé de ta tante. Il est celui qui te choisit ce matin. Pour prier pour ce frère qui est malade. Il est celui qui t'a choisi ce matin. Prends tout, Seigneur. Je te donne tout. Prends tout, Seigneur. Je ne garde rien pour moi. Prends tout, Seigneur. Je ne retiens rien, Seigneur, pour moi. Je te cède toute la place. Fais ce que tu veux, Seigneur. Je te cède la place. Fais ce que tu veux, Seigneur. Ce travail qui se fait maintenant, qui traite l'âme maintenant, ce travail que tu fais ce matin, de penser, de guérir, de plaies, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Manifeste-toi. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour ce que tu es. Nous voulons tout simplement lever nos mains en signe d'abandon et te dire merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la provision que tu es, que tu nous donnes ce matin. Nous reconnaissons, Seigneur, que par nos pensées, nos attitudes, notre caractère, nous ne t'avons pas rendu gloire. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été dignes d'avoir été un jour, Seigneur Jésus, face à toi. Nous n'avons pas été capables de recevoir ce que tu nous donnais, nous conférais. Nous étions trop occupés par nous-mêmes, à faire ce qui nous convenait, nous, que de faire ce que toi, tu voulais que nous fassions pour toi. Nous étions tellement occupés, Seigneur Jésus, à nous satisfaire nous-mêmes que de satisfaire le désir de ton cœur, qui est de nous voir à tes pieds, Seigneur, et d'être au service. Tu as dit que le plus grand d'entre nous est celui qui sert les autres. Alors que ce matin, Seigneur, ce zèle, que cette ardeur soit renouvelée. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas seulement être là pour toi et comme toi, avec toi, mais nous voulons aller où tu nous envoies et faire ce que tu veux que nous fassions. Nous voulons recevoir ta main, Jésus. Nous voulons recevoir ton mandat, oh Dieu. Nous voulons recevoir ton inciti. Nous voulons recevoir ta main. Nous voulons recevoir, Seigneur Jésus, cette parole, oh Dieu, d'une nouvelle façon. Nous voulons recevoir, Seigneur Jésus, une nouvelle identité, comme tu l'as fait avec Gédéon. Nous voulons une nouvelle identité, un nouveau nous, une nouvelle version de nous. Merci, Seigneur, pour tes anges. Merci pour les messagers que tu as utilisés, que tu utiliseras. Merci pour ta main qui se pose sur nous. Merci pour la force qui est renouvelée, que nous avions perdue. Merci, Seigneur, pour le courage que tu donnes et l'obéissance et le zèle et l'amour pour faire ton œuvre. Merci, Jésus. Merci. Seigneur, tu accordes, tu ajoutes la révélation, car nous avons besoin d'elle, Seigneur, pour aller plus loin. Ajoute la révélation, Seigneur. Que le cœur de ta fille, Seigneur, ne se ferme pas comme celui de Balaam, mais qu'elle soit réceptive, toujours réceptive, et capable de libérer, même quand cela ne plaît pas, même quand cela ne lui plaît pas, quand cela ne plaît pas aux autres. Qu'elle soit capable de le libérer, de le délivrer, parce que c'est ta volonté. Que cela soit ainsi. Ajoute la révélation, ajoute l'onction, ajoute et confirme le ministère, car c'est toi qui confirme le ministère des prophètes. Confirme-le, Seigneur, par les œuvres que nous verrons s'accomplir dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Et qu'elle en retour, Seigneur, pour sa propre famille, dont elle vient faire le témoignage, soit comblée
combler au-delà de ce qu'elle attend, au-delà de la compréhension humaine. Fais un miracle, Seigneur, dans cette famille. Fais un miracle. Ce n'est pas en vain que le Père a donné sa vie et que les enfants sont en train de donner leur vie. Malgré toutes les rétictions, Seigneur, fais encore et donne, ajoute. Ajoute. Au nom de Jésus. Excusez-moi de prendre le micro. Je voulais juste livrer un message avant que l'évêque ne conclue. Pendant que notre maman Nathalie priait tout à l'heure, en fait, une voix me dit « Arrêtez de chanter ». Parce que quand la prophétesse Rose a commencé à chanter, j'ai voulu chanter. Généralement, quand on chante ce cantique, je ne le chante pas. Parce que quelque chose me dit que je ne suis pas vrai en fait quand je le chante. Je dis, prends tout Seigneur, je me livre totalement. Et je lui demande en fait plus que le temps que je ne lui donne. Alors quand j'ai voulu chanter, cette voix me dit, arrêtez de chanter parce que vous n'êtes pas vrai. Vous dites, prends tout Seigneur, en fait vous ne me donnez rien. Je dis, ce message est pour moi. Et depuis la première fois que j'ai écouté ce cantique, je l'aime mais je n'aime pas le chanter. Comme j'ai dit, parce que je ne me sens pas vrai quand je le chante. Je ne me sens pas honnête devant Dieu. Parce que je chante mais je ne donne pas du temps. Parce que je chante mais je ne transmets pas ce que le Seigneur me donne pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai dit, j'ai envie de chanter tellement je sens l'onction. Mais le Seigneur dit, arrêtez de chanter. Il dit, le peuple n'est pas vrai. Où sont ces gens engagés que j'attends depuis que je parle? Arrêtez de chanter. Maman Nathalie, le Seigneur dit, il faut que tu reprennes les choses aux mains. Rien ne va, il faut que tu reprennes les choses aux mains. Il faut que tu reprennes les choses aux mains. Et toi, tu as une mission. Une mission que tu as mis sous tes pieds. Alors soyez vrai. Je voulais que le peuple de Dieu comprenne une chose. Je vais insister sur cela parce que depuis le début, j'essaie d'écrire tout ce que le prophète a dit. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin vraiment de pardon. Quand je dis de pardon, ce n'est pas que Dieu nous pardonne. Non, lui nous a déjà pardonné. Mais nous avons besoin, nous, de pardonner. Parce que notre problème, il est là. Le pardon est une force qui libère. Et tant que nous n'aurons pas compris que nous avons autour de nous des personnes qui nous ont fait certes du mal, auxquelles nous n'avons pas du tout pardonné. Et si nous pensons que nous allons recevoir, nous nous trompons énormément. Énormément. Hier soir, avec mon fils, je lui ai dit quelque chose et il a réagi. Je lui ai dit, fils, il y a une seule chose qui fait ma force, c'est la capacité de pardonner. Quel que soit ce qu'on m'a fait.
Et quand tu n'as pas cette capacité, il est difficile que tu sois un instrument que Dieu va utiliser. Difficile. Eh bien, je bénis le Seigneur parce que là, je me levais pour venir parler de ça. Et avant moi, il y a une confirmation de cela. Parce que ça résonne faux de demander à quelqu'un de faire quand nous ne sommes pas capables nous-mêmes de faire. N'enseigne pas à quelqu'un de faire, de dire ou d'accomplir quelque chose que toi-même tu n'es pas capable de faire ou d'apporter ou de dire. Et pour ceux qui sont il y a très longtemps dans cette communauté, qui sont dans cette assemblée, qui ont peut-être fait Timothée, qui ont fait déjà les affermissements ou qui écoutent tout simplement l'évangile, la plupart des temps je dis ici que le verset dans la Bible qui est en or, lesquels qui le connaissent, levez-moi la main. Bien. Dans la Bible, voyez-vous, très peu, je vois les mains levées, très peu le connaissent. Un seul verset dans toute la Bible est en or. Pourquoi Dieu déclare que c'est ce verset-là qui est en or? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même le Seigneur qui le dit. Parce qu'il dit c'est la loi et les prophètes. C'est-à-dire toute la Bible, elle est bloquée dans un seul verset. Qui peut me le dire? Oui? Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, vous-même faites-le pour eux. Tant que vous ne faites pas, ne demandez pas aux autres de faire. Ne soyez pas ceux qui disent, faites ce que je vous commande, mais ne faites pas ce que je fais. Jésus n'est pas venu faire ça. Jésus est venu montrer un seul exemple. Il a dit, imitez-moi. Qui est capable de se lever et de dire, imite-moi? Si vous êtes capable de le faire, alors vous pouvez reprendre les gens. Vous pouvez reprocher aux gens, vous pouvez condamner les gens en ce moment-là. Parce que Dieu est seul capable de faire une chose pareille. Voilà pourquoi il a le pouvoir de juger et de condamner et de reprendre. Certes qu'il passera toujours par des ministres de Dieu pour reprendre. Mais nous allons comprendre que nous ne ferons jamais d'exploit. Jamais d'exploit. Quand je parle d'exploit, ce n'est pas parce que tu as reçu au baccalauréat, tu as reçu à la licence, tu as reçu à la maîtrise ou même un doctorat que c'est un exploit. Non, ça tout le monde le fait. Les païens le font. Mais l'exploit, c'est lorsque personne ne s'y attend. Tu n'es pas qualifié. Comme cela a été dit ce matin. Gédéon n'était pas qualifié. Pour son peuple, il n'était pas qualifié. Pour lui-même, il n'était pas qualifié. Mais Dieu a regardé dans le cœur de cet homme et il a trouvé une semence. Dieu a besoin juste d'une semence. Non, moi qui vous parle, ne pensez pas que je n'ai pas des choses à reprocher aux autres. J'en ai beaucoup. Je me suis ressenti dans le message tout à l'heure quand il disait combien de bien son père a fait. Moi je me souvenais, la première fois que je l'ai rencontré, son père, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, je l'ai regardé, je dis mais comment est-ce que c'est cet homme-là qui a commencé la musique chrétienne au Congo, qui a donné autant d'ampleur à notre musique, soit traité comme il l'est. Mon épouse et moi, nous avons pris la décision de le parrainer. Avec le peu que nous avions, nous n'étions pas si riches que ça. Jusqu'à sa mort. Quand tu n'es pas capable de faire, n'écris pas sur les autres. Commence d'abord par changer chez toi. Balaye d'abord chez toi. C'est pour ça que la Bible nous dit, comment peux-tu montrer la paille qui est dans l'œil de l'autre pendant que toi tu as une poutre devant tes yeux? Tu as ça devant tes yeux. Ça. Chacun de vous a un masque aujourd'hui devant sa bouche. Mais maintenant on te met en dehors de ce masque-là, on te prend ce bois-là, on met ça devant tes yeux. Une poutre. Est-ce que tu peux encore voir loin? Même pas 1 centimètre. Tu ne verras pas. Et Jésus dit, enlève d'abord la poutre qui est devant tes yeux. Ensuite, tu pourras voir la paille qui est dans l'œil de l'autre.
Et cette capacité n'est donnée qu'à ceux qui ont là, savent pardonner, savent accepter que oui, je sais que là, j'ai raison, mais je le pardonne quand même. Parce que Jésus l'a dit à la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pourtant, ceux qui le crucifiaient savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont demandé Barabbas. Ils ont dit, donne-nous Barabbas. Mais celui-là, crucifie-le. Et Jésus a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La rancœur, la rancune dans notre cœur ne nous donnera jamais d'exploiter les paroles qui sont données ici. Jamais. Je dis là tout haut de cette chair, jamais vous n'aurez de résultats dans votre vie vis-à-vis de cette parole qui est donnée, alors que la parole de Dieu crée, la parole de Dieu fait vivre, la parole de Dieu fait grandir, la parole de Dieu change, amène quelqu'un à devenir une autre personne. Rien ne peut amener quelqu'un au changement si ce n'est la parole de Dieu. Dieu ne change personne. N'allez pas gêner, Dieu change-moi. N'allez pas crier, Dieu change-moi. Il ne vous changera pas. Il vous a donné sa parole. Accomplissez-la et vous changerez. Maintenant, si vous pensez que le fait que nous, les leaders, les dirigeants, nous, les ministres de Dieu qui passons ici, quelquefois avec un micro, en train de vous tailler, vous pensez que nous sommes justes? Non. Oui, nous sommes justes parce que Jésus nous a justifiés. Mais nous ne sommes pas purs comme tels, comme vous pensez que nous sommes mot santo, 10 fois saint. Non, pas du tout. Parce que nous sommes en train de courir nous-mêmes aussi devant quelque chose que nous n'avons pas encore atteint. Recherchons à gagner ce trophée. Et ce culte aurait pu être différent si on avait saisi tous. Mais chacun de nous vient ici parce que chacun amène un problème. Et on oublie complètement ce qui est de Dieu. Or, Dieu sait qu'il est la solution à tous nos problèmes. Moi, je parie. Quiconque est ici à ce culte, dehors ou à l'intérieur, qui a un problème, et s'il met son problème de côté, il se dit, Seigneur, me voici devant toi, alors dis-moi ce que je dois faire pour toi. Et que le Seigneur le lui dise, et qu'après qu'il se mette seulement, c'est-à-dire qu'il fasse le premier mouvement, s'il n'a pas la bénédiction, dans le problème qu'il aura mis de côté, je ferme mon ministère. Je ferme ce ministère. Il n'y a rien qui vous sera donné gratuitement, sauf le salut. Oui. Vous voulez aller au ciel? Pas de problème. Donnez votre vie à Jésus. C'est fait. Le reste, ça a un prix. Oui. Et Jésus l'a dit aux disciples, donnez-leur à manger vous-même. Ils sont venus voir Jésus. Renvoie-les qu'ils aillent chercher leur nourriture. Jésus a dit non. Asseyez-vous. Et vous, donnez-leur à manger vous-même. Qu'avait-il? 5 pains, 2 poissons. Et Jésus dit, oui, donnez-leur. Il dit, mais comment? Oui, mais parce que justement, c'est le comment qui nous manque. Or, le comment est donné ici dans sa parole. Combien prennent note? Très peu. Très peu prennent note. Combien se souviendront de ce message-là demain? Très peu. Parce que les gens aiment que lorsqu'ils arrivent, on dit, ma soeur, lève-toi, mon frère, lève-toi. Le Seigneur me montre ceci, que voilà, tu vas voyager, que tu vas faire ceci. Alors on vient déposer l'argent, on vient déposer l'argent. Non. Ne fais pas ça. Ça, c'est la chair. Je bénis le Seigneur pour ma fille Corinne. Parce que là, je sens que là, ce n'est plus un homme. Parce que nous tous ici, nous savons combien son mari et moi, nous battons avec elle là, pour qu'elle fasse ce qu'elle fait aujourd'hui. Depuis longtemps, elle aurait fait ça déjà. Mais c'est un combat. Mais je suis patient, j'attends. Lui, j'ai attendu peut-être 10 ans, 16 ans. J'ai attendu 16 ans pour qu'il soit là maintenant, en train de nous parler. 16 ans. Qui est capable de patienter 16 ans? Toi. 16 ans. Je l'ai supporté. Il part, il revient. J'ai attendu. Et aujourd'hui, il est là. Je suis fier. Oui, je suis fier.
Il y en a qui étaient là, j'ai fait lever les gens ici, là. Sur les 44, vous êtes restés combien? 4, non? 4. Où sont passés les autres? Mais je sais que nombreux reviendront. Oui, je suis en train de prier le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, l'onction qui est déposée sur quelqu'un, quand elle va rencontrer une autre onction, elle ne peut pas s'affilier à cette onction. Elle fait quoi? Elle cherche là où se trouve sa source, elle revient.